monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e tuto de notre série recyclage de rouleaux de papier toilette avec un tuto qui va être un peu plus coriace, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo. Et donc, on va réaliser alors de chouettes embellissements. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment un tuto que je trouve vraiment très joli. Enfin, un embellissement que je trouve vraiment super joli. Voilà, il s'agit de ces petites perles embellissements. Je ne sais pas trop comment les appeler. Enfin, moi, j'appelle ça vraiment des très grosses perles. Donc, qui vont venir agrémenter et encore une fois embellir nos junk journal. Les américaines, encore une fois, dont je m'inspire énormément, en font et en utilisent aussi beaucoup dans leur junk. Et voilà, je les ai détournés façon recyclage en utilisant donc nos rouleaux de papier toilette pour faire la grosse perle centrale. En général, les Américaines utilisent des vieux bouquins ou des partitions de musique. Donc moi, j'utilise mes rouleaux et voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il faudra un tout petit peu de matériel. Mais voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, ces embellissements. J'adore. Alors, on va commencer. Alors déjà, on va prendre donc une chute de rouleau de papier toilette. Donc là aussi, après, libre à vous de les faire plus ou moins larges. C'est comme vous voulez, plus ou moins petites. Ça, c'est vraiment au choix. Donc là, pour vous faire une idée, le mien fait 4 sur 12. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps. Hop, donc je prends mon rouleau. Je tamponne simplement le haut de mon rouleau. Parce que, bien entendu, on va l'enrouler. Donc, je fais un petit motif avec un tampon de fond. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Alors ici, en l'occurrence, je vais prendre des petites fleurs. Voilà. Donc, je prends mon rouleau et je vais tamponner donc juste le haut, comme je vous ai dit. Parce que ce sera juste la partie visible. Voilà. Hop. Je fais encore un tout petit peu plus bas pour être sûr. Donc là, vous tamponnez grossièrement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être précis, vu que de toute façon, ça ne se verra pas trop. Voilà, donc je nettoie juste mon tampon. Ensuite, une fois que ça c'est fait, comme d'habitude, je prends ma Distress Vintage Photo et je vais ancrer les bords. De toute façon, je repasserai encore un petit coup après, quand la perle sera formée. Hop, donc un petit coup d'encre. Voilà. Et ensuite, alors une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie formation de perles. Alors là, vu que c'est un petit peu cartonné, que ça va être un petit peu compliqué d'enrouler, donc ce que moi je fais, donc je prends un vaporisateur d'eau et je mouille simplement mon rouleau pour me faciliter la tâche au moment où je vais devoir l'enrouler. Donc là, je vais m'aider en fait d'un cure-dent. Je vais prendre le cure-dent comme ça me fera le passage pour mon fil, pour faire ma perle. Donc je prends le cure-dent et je vais venir donc enrouler toute la longueur de mon morceau sur le cure-dent. Donc il y a juste le début qui va être un peu fastidieux et là, vraiment pas de bol. Il fallait que je me tape la petite pointe là. Donc forcément, ça fait une petite épaisseur en plus qui va être chiante. Bon, c'est pas grave, on va réussir quand même, normalement. Je vais juste enlever ça parce que ça me gêne. Alors, c'est vraiment le début qui est un petit peu fastidieux et après ça va tout seul, hein, ça s'enroule tout seul. Ouais, donc là, je pars déjà en cacahuète à cause de ce petit morceau. Voilà, une fois que vous avez fait le début, je vous conseille de prendre de la colle et d'en mettre tout de suite, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Donc là, je vais déjà ouvrir mon tube. Enfin, j'ai vraiment envie que ça fasse serrer. Oh, c'est pénible, il fallait vraiment que je tombe pile poil sur ce truc là. Voilà, donc normalement là ça devrait être bon. Donc là je mets un petit peu de colle, donc toujours la scotch gel. Petit shoot au passage. Voilà, et une fois que vous êtes à peu près bien parti, vous pouvez enlever votre cure-dent. Donc vous mettez vos doigts à chaque extrémité et ensuite vous enroulez votre perle, hein, vu que ce sera une perle. Donc vous enroulez
à peu près à la moitié, pareil, même traitement. Je vais mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc je remets un petit peu de colle, je continue à enrouler mon papier, enfin mon rouleau. J'enroule mon rouleau. Et là, donc arrivé à la fin, pareil, je vais mettre de la colle pour fermer ma perle. Donc là, j'ai juste étalé avec le doigt pour éviter d'avoir trop de surplus. Donc là, j'espère que ça va adhérer, vu que du coup, j'ai ma doublure de... Enfin, j'ai la superposition de papier qui est juste là. C'est le seul inconvénient, en fait, des rouleaux, c'est le fait que ça se croise et qu'il y ait une double épaisseur à certains endroits. Donc, il y a pour certains tutos, c'est pas dérangeant. Et pour d'autres, comme celui-là, c'est la misère. Bon, ça a l'air d'être bon. J'espère que ça va tenir juste. Normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait tenir. Ensuite, je repasse juste un petit coup de distress là et là. Voilà, pour bien faire ressortir le côté de la perle. Je vais quand même mettre un petit truc pour faire tenir là, parce qu'à cause de l'épaisseur, du coup, ça a du mal à adhérer. Alors, voilà ce que ça donne une fois que la perle est formée avec l'encre. Donc, je vais juste remettre une petite pince-ouille là. Le temps, non, on va prendre une petite pince en bois. Et ensuite, on va passer... Oh, même ça, c'est trop épais. Bon, j'espère juste que ça va tenir. On va laisser comme ça, tranquille. On va laisser comme ça. Ensuite, alors, donc là, il va nous falloir des pinces, notamment celle-ci. Alors, là, je suis étonnée. Je ne sais plus qui parmi vous m'avait fait remarquer. Alors, je vous avais annoncé un prix. Donc, le prix, c'était bien ça, j'en suis sûre et certaine. Parce que par rapport à ce que j'avais pris, j'avais été chez Cultura, j'en ai eu pour 15 € au total. Sachant que j'avais pris ça, j'avais acheté du fil alu comme ça. Et trois autres bricoles. Et je les avais payés 7 € et quelques. Entre 7 et 8 €, c'est sûr. Et en fait, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait été ou qu'elle a vu chez Cultura, je ne sais plus. 15 €, donc ces petites pinces à 15 €. Donc j'étais vraiment étonnée. Je suis allée voir sur le site et effectivement, elles sont à 14,99 € je crois. Donc je ne comprends pas. Alors est-ce qu'elles étaient à moins 50% parce qu'en ce moment chez Cultura, enfin dans le mien, il y a pas mal de trucs qui sont à moins 50% et au niveau scrap, bijoux, etc. Enfin tout ce qui est loisirs créatifs, franchement c'est la misère, les rayons sont vides et il y a plein de choses soldées. Alors est-ce que tout est soldé et du coup, voilà, je les ai eu à moins 50%, enfin je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je les ai payés 7 € et quelques. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas le prix annoncé. Sur le site, elles sont à 15, mais moi, je les ai payées 7. Alors, je ne comprends pas. Mais bon, comme ça, au moins, vous savez. Donc, on a besoin de ces petites pinces-là. Alors, donc, je prends juste une pince coupante. Donc, ce sera celle-ci pour couper mon fil. Et ensuite, une comme ça. Alors, sur ce lot, vous avez, donc, comme je vous avais montré, une pince plate. Et vous avez une pince comme ceci. On va pouvoir donc enrouler et entortiller des choses autour des petites dents, là, comme ça, pour faire des formes circulaires. Alors, donc là, je prends donc un morceau de fil en alu, couleur cuivrée. Donc là, je l'ai acheté chez Cultura entre 4 et 5. Je suis désolée, j'ai plus les prix en tête. Entre 4 et 5 €. Alors, donc c'est du 1 mm et il y avait 10 mètres. Voilà. Et je sais, alors là par contre j'ai été énervée. J'avais été le lendemain aux Actions au Luxembourg et j'ai vu, voilà pourquoi j'ai été énervée. J'ai vu donc des fils alu comme ça, donc 25 mètres. Alors je sais plus, je crois que c'était 64, 67 centimes, quelque chose comme ça. Enfin moins d'1 € sûr et vous avez 25 mètres. Bon, il est plus fin par rapport à celui-ci, mais voilà, juste pour vous dire, franchement j'ai été dégoûtée, hein. Je ne sais pas s'ils sont en France ou pas, parce que je ne suis pas retournée aux Actions en France depuis le déconfinement. Je suis simplement allée au Luxembourg, là, quand toutes les frontières ont été réouvertes. Et donc là, c'est là que je les ai trouvées à 67 centimes. Donc je ne sais pas si si ces fils sont en France ou pas, parce que je sais qu'il y en a, il y en a beaucoup qui m'ont dit que vous n'avez pas trouvé les mix color marqueurs.
Donc, est-ce qu'il y a des choses que je trouve moi au Luxembourg et qui ne sont pas en France? J'en ai aucune idée. Mais bon, toujours est-il que, voilà, moi j'ai trouvé ça. Et c'est au rayon scrap. Donc, voilà. Si vous allez chez Action, regardez à tout hasard si vous les trouvez. Comme ça, vous pourrez faire les petites perles. Sinon, voilà, celui-ci vient de chez Cultura. Donc là, je prends un morceau qui fait à peu près 35 cm. Hop, donc là, je prends mon morceau et je prends donc la pince coupante et je coupe mon morceau, logique. Voilà. Hop, donc ça, je le mets de côté. Ensuite, donc je vais prendre cette petite pince là avec les petits ronds. Je prends le bout de mon fil alu. Donc je viens coincer mon fil entre les deux dents. Je vais appeler ça des dents, hein. Entre les deux dents, je viens tourner autour. Voilà, je tiens en fait le fil et je tourne simplement ma pince. Hop, donc je viens rouler mon fil tout autour de façon à former un espèce de petit, voilà, une espèce de petite attache comme ça. Hop, voilà, de façon à former ceci. Ce qui sera donc en haut de notre perle, de notre embellissement. Voilà, juste là. Voilà, donc une fois que vous avez votre petite attache, donc là, on va venir mettre des perles. Donc là, libre à vous de mettre ce que vous voulez comme perles. C'est au choix. Alors, donc moi, je m'en suis préparé quelques-unes. Donc là, pareil, c'était des perles que j'avais trouvées chez Action. Donc, il y avait 3 flacons dans le paquet. Il y avait à chaque fois plusieurs teintes. Donc moi, j'avais pris des couleurs orangées parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, j'avais pris des couleurs orangées avec du blanc, je crois qu'il y avait. Donc là, je fais doucement. Donc là, vous enfilez les perles que vous souhaitez. Attendez, il faut que je trouve un truc pour mettre ça. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça pour éviter que mon tube se fasse la malle et que tout se renverse. Donc là aussi, donc je vais mettre des petites calottes comme ça en métal que j'avais trouvé chez Nose. Il y a un petit moment déjà. Donc je vais mettre ça. Des petites perles marbrées que j'ai achetées en Allemagne. Enfin, vous décorez avec ce que vous avez, hein. Voilà, donc j'enfile mes perles. Là aussi, c'est des jolies perles que j'avais trouvées aussi chez Nose. Au tout début, où vous avez ouvert le Nose et que j'arrivais encore à trouver des choses. Donc, c'était de la marque Artemio. Des petites perles en forme de rose, comme ça. Elles sont vraiment très jolies. Blanches, fait un petit peu nacrées. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai mis une petite perle de rocaille. J'ai mis une calotte avec une perle marbrée et une rose. Ensuite, donc, je vais enfiler ma perle faite avec mon rouleau. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre un cure-dent pour avoir le petit trou pour pouvoir enfiler votre perle. Ensuite, une fois que c'est fait, donc je refais la même chose que de l'autre côté. Je réenfile mes perles. Hop. J'ai plein de colle sur les doigts. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Alors ensuite, donc là, c'est là où il va falloir bien regarder. J'espère que je vais être assez près, donc je me mets le plus près possible. Ensuite, donc là, vous prenez votre pince, vous la mettez à ras de la dernière perle. Vous tournez pour faire un angle à 90. Voilà, comme ceci. Ça va être compliqué de vous montrer, mais bon. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le tuto le plus coriace. Ensuite, donc vous laissez comme ça. Vous allez tourner votre fil donc vers là. Alors si je regarde la caméra. Donc vous allez tourner votre fil là, donc vers la droite, de façon à l'enrouler autour de la dent qui est... Attendez. De façon à l'enrouler à la dent qui est ici à droite. Donc là, ça va être très compliqué pour moi de vous montrer. Ensuite...
Voilà, il va falloir continuer à enrouler de façon à refaire une espèce de petite accroche comme de l'autre côté. Voilà, donc je continue d'enrouler autour de ma petite dent. C'est compliqué parce que j'ai le trépied qui est juste devant, donc du coup, il y a mon fil qui va dessus. Donc je continue d'enrouler. Donc je fais trois tours en fait. 3 tours de ma pince. Donc là, vous voyez, il y en a 2. 1, 2. Alors, attendez, voilà. Je suis en train de regarder. Et je vous fais bouger. Oh, c'est compliqué ce tuto. Voilà, une fois que vous avez vos 3 tours. Alors attendez, hop, je vais bien juste serrer et vous montrer. Donc voilà ce que vous devez obtenir. En fait, ce qu'on va faire là, pour vous expliquer, je vais récupérer donc le long fil qu'il y a là, et je vais l'enrouler à peu près 2 ou 3 fois ici. Alors attendez, juste là, sur le petit espace qu'il y a entre l'attache et la perle. Il y a un petit espace là entre les deux. Donc je vais prendre le fil qui pendouille, celui-ci, et l'entourer 2 ou 3 fois tout autour. Donc je vous montre. Donc là, j'ai le fil dans ma main. Donc je vais l'entourer. Tout autour. C'est pour serrer, hein, tout simplement. Donc vous le faites, voilà, 2-3 fois. Donc là, moi, c'est bon. Je vais juste resserrer mon attache là-haut. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je vais remontage, mais c'est vrai que c'est pas très très facile à expliquer. Et une fois donc que vous avez tourné tout autour de cet espace, vous allez redescendre. Voilà, en vous enroulant comme un serpent autour de votre perle. Donc là, une fois que vous arrivez en haut de la perle en papier, vous vous arrêtez. Donc là, c'est au choix ou pas. Donc là, vous voyez, je n'ai pas mis de petites perles autour du fil. Je l'ai laissé comme ça. Ou alors, vous pouvez en mettre autour. Donc si vous voulez en mettre, vous vous arrêtez donc en haut de la perle en rouleau. Et on va enfiler donc des petites perles de rocaille. Donc là, je vais mettre quelques perles. Donc, il vous suffit simplement de les enfiler au niveau de votre fil. Et ensuite, donc on va terminer la perle et vous pourrez les mettre là où vous le souhaitez à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tout de suite en place. Voilà, donc là, j'en ai mis 5. Vous voyez, j'ai mis 5 petites perles. Je les ai enfilées donc sur mon fil alu. Voilà, donc là, je tiens ma perle. Je continue donc d'enrouler mon fil alu autour de ma petite perle. Hop. Donc, vous entortillez. Une fois que vous avez terminé, vous essayez de coincer donc le morceau qui vous reste en dessous de la perle. Alors, attendez. Donc là, en fait, je viens juste plier et je vais coincer mon petit morceau en dessous pour éviter de me blesser si jamais j'ai à manipuler la perle et puis et atterrir sur ce petit morceau de fil. Bon, si j'y arrive. Bon, c'est vrai que là, avoir les mains en l'air et puis essayer de vous montrer ça, c'est pas évident. Hein. On dit du. Voilà, donc là, ça devrait aller. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, donc à ce moment-là, vous pouvez donc dispatcher les petites perles que vous avez insérées dans le fil et les mettre à l'endroit que vous souhaitez. Hop, donc on va en laisser une en haut. Vous les mettez où vous voulez. Hein. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà.
Et voilà. Donc, ce qui donne ceci donc pour notre petite perle. Hop. Voilà, notre perle est maintenant donc terminée. Enfin, notre embellissement est terminé. Et ensuite, donc, ce que vous pouvez faire, donc là aussi, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, j'avais fait pour tester parce que j'avais vu aussi une américaine le faire. Vous pouvez prendre de la laine, de la ficelle, du tissu, ce que vous voulez. Et il vous suffit simplement de prendre donc un morceau de laine si vous voulez faire comme ça. Vous prenez un morceau de laine, vous l'accrochez, donc vous faites un nœud en haut de votre embellissement. Vous tournez tout autour en suivant votre fil alu. Et ensuite, vous venez terminer en refaisant un nœud en bas de la perle. Ce qui vous donne donc un embellissement avec donc de la laine. Donc là, j'ai pris de la laine en pilou-pilou, mais vous pouvez prendre de la corde ou autre chose, hein, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, je vais faire le montage en espérant donc que on voit correctement et que vous comprenez donc le système, parce que c'est vrai que c'est un embellissement que j'affectionne vraiment particulièrement parce que je trouve ça vraiment super joli, mais c'est compliqué d'expliquer comment faire avec les petites pinces. Parce que comme je vous dis, je vais me mettre en l'air et puis vous faire la démo en même temps. Donc ouais, c'est compliqué. Mais bon, je vais faire le montage et je vais voir si ça va ou pas. Voilà, donc le tuto numéro 26 est terminé. Donc comme je vous ai dit, c'est l'un de mes préférés, j'adore. Je trouve ça vraiment super joli. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc comment je les mets en valeur et comment je les utilise. Mais voilà, ça c'est vraiment un tuto que je voulais vous montrer, même s'il faut un petit peu plus de matériel. C'était vraiment quelque chose que je voulais vous montrer parce que bah, voilà, je le trouve superbe. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous l'aimez bien, enfin vous aimez bien aussi ou pas. Et puis voilà, on se retrouve demain pour le tuto numéro 27. Plein de gros bisous, bonne journée, puis à demain. Ciao, ciao!